Shalom, shalom, chers apôtres. Bienvenue une fois de plus encore dans notre école des apôtres, une école que vous savez qui est là pour donner de la connaissance, aider les uns et les autres à avancer dans leur processus spirituel dans la tente d'assignation Mysteries et par votre humble serviteur, l'apôtre Néma que je suis. Donc, bienvenue une fois de plus encore. Je suis enchantée de vous savoir là devant votre petit écran à suivre cette école. Une école qui nous appelle à la transformation, une école qui nous donne la connaissance. Mais avant toute chose, nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir appelés à cette sainte convocation et surtout d'avoir permis que nous y soyons. Nous te prions de nous pardonner tout manquement à toi, tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui nous a éloignés de toi. Et nous déposons à tes pieds, éternel mon Dieu, mon roi, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, tout ce qui pourrait entraver notre avancée, notre cheminement vers toi, Seigneur. Que seul le Saint-Esprit nous guide, ton esprit en nous, Seigneur, nous vivifie afin que nous ne rentrions pas comme nous sommes venus et que les cieux rencontrent la terre pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'avons prié. Amen. Alors, chères excellences, comme vous le savez déjà, je suis votre humble serviteur, je suis apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son adoration par la connaissance et le Saint-Esprit et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Alors, chères excellences, aujourd'hui, une fois de plus encore, nous parlons de croissance spirituelle. Jérémie 31, verset 29, qui dit quoi? En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Ce verset nous montre la place de l'héritage générationnel. Oui, il existe l'héritage générationnel, mais la parole nous dit qu'en ces jours-là, il n'en serait plus question. Ça veut dire que à un moment, il en a été question, parce que Ézéchiel nous le dit dans son livre 18, que les conséquences des parents retombent sur les enfants, mais Jérémie nous dit qu'on ne dira plus cela. Mais comment donc faire pour que le chrétien passe de la parole qui a été à celle qui est, c'est-à-dire de cette condamnation à la libération, à la liberté? Simplement croître, grandir. Parce que grandir spirituellement, c'est mourir de plus en plus. C'est faire vivre, laisser vivre le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu en nous. Essayons de comprendre que, comme dans le processus académique, nous devons avancer dans les classes pour acquérir de la connaissance, il en est de même du processus spirituel. Imaginez quelqu'un, un enfant qui sort tous les matins pour aller au lycée, apprendre, et au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, il n'a rien appris. Ça veut dire qu'il y a fondamentalement un problème. Soit il sort de la maison mais n'arrive pas au lycée, soit il arrive au lycée mais il n'a rien de nouveau à apprendre. Donc si nous, chrétiens, nous sommes déjà au niveau où nous n'apprenons plus et nous nous sommes installés dans un certain formalisme, dans une certaine façon de faire, dans un rituel même, parce qu'on peut faire maintenant ce rituel-là les yeux fermés. Ça veut dire que nous ne croissons plus. Ça veut dire que nous ne mourrons plus. Parce que laissez-moi vous dire, nous allons à la connaissance de qui? Nous allons à la connaissance de notre Père et donc de nous-mêmes. Et vous savez mieux que moi comment Dieu est immense et qu'une vie ne suffirait pas à l'apprendre, à le connaître. Et donc si, en tant que chrétien, vous êtes déjà installé dans ce formalisme-là et que vous n'apprenez plus,
sachez-le sans le vouloir, que vous avez sorti le Saint-Esprit de votre équation de vie. Vous ne grandissez plus, vous ne vous transformez plus, vous n'apprenez plus. Parce que la vie que nous avons ici-bas est faite pour que nous apprenions de nous par notre Père et d'accomplir la mission qui est la nôtre sur terre. Si nous n'avançons plus, si nous n'apprenons plus, cela veut dire que nous stagnons. Et cela nous ramène à sortir malheureusement le Saint-Esprit de l'équation. Et nous ne grandissons plus. L'Esprit de Dieu est là pour nous permettre d'avancer encore et encore. Et donc, ne plus avancer, c'est ne plus mourir. Ne plus connaître, c'est ne plus mourir parce que nous mourons charnellement que notre esprit s'élève. Et si notre esprit ne s'élève plus, ça veut dire que nous n'apprenons plus. Retenons-le, sachons-le, Christ a fait de nous des éternels apprenants. Nous avons besoin toujours, encore et encore, d'apprendre. Donc, il est important pour nous de comprendre que si nous voulons passer d'une phase A, c'est-à-dire celle où l'héritage des parents retombait sur les enfants, les conséquences des actes des parents retombaient sur les enfants. Aujourd'hui, donc, nous, en tant qu'enfants ou en tant que parents, nous devons faire le nécessaire pour que la transmission ne se fasse plus. Nous devons faire le nécessaire pour vivre pleinement dans la volonté de Dieu, parce qu'il n'y a que lui seul qui sait d'où nous venons, où nous sommes et où il nous emmène. Nous devons donc accepter dans la soumission et l'obéissance les voies par lesquelles le Seigneur nous demande de passer. Ces voies ne sont pas toujours évidentes, elles ne sont pas toujours certaines parce qu'elles nous demandent de mourir spirituellement, et ça, nous ne sommes pas toujours enclins à le faire. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que la croissance spirituelle est une exigence pour le chrétien. Si, chers excellences, vous êtes déjà dans un formalisme installé, vous êtes déjà dans un rituel, vous avez sorti le Saint-Esprit de votre équation de vie et le renouvellement spirituel ne se fait plus. Que vous le sachiez ou pas, que vous le vouliez ou pas, c'est ainsi. Donc, comprenons que si nous voulons couper les liens de l'héritage générationnel, nous aujourd'hui, en tant que parents ou en tant qu'enfants, pour établir nos parents, nous devons croître encore et encore. Parce que si nos parents n'ont pas fait hier ce que nous aujourd'hui nous sommes obligés de faire, eh bien, leur héritage est notre portion, mais il nous appartient, c'est de notre responsabilité de faire que nos enfants ne jouissent pas de la même responsabilité et de rompre définitivement les liens en croissant encore et encore spirituellement. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que la croissance spirituelle est sine qua non. Nous avons besoin de croître encore et encore. On ne finit jamais. Donc, posez-vous la question. La dernière fois que vous avez appris quelque chose qui s'est imprégné en vous spirituellement, c'était quand? Et qu'est-ce que vous avez appris? Et cette question, vous devez vous la poser au moins, je vais être très gentille, une fois par semaine. Qu'est-ce que vous avez appris? Et quand? Et c'est parce que c'est cette connaissance-là qui s'inscrit en nous et qui nous permet véritablement de changer, de devenir des êtres meilleurs, de devenir des êtres spirituels, de devenir des esprits dans un corps. Donc, chères excellences, ne nous
ne nous leurrons pas, il est important de croître, de mourir encore et encore. Il y a les niveaux en toutes choses. Vous pensez que vous avez de la foi, il y en a encore à chercher. Vous pensez que vous avez l'amour, il y a des niveaux et des niveaux d'amour. Vous pensez que vous avez la paix, il y a des niveaux et des niveaux. Et Dieu qui est tout-puissant sait toujours le bon bouton sur lequel il faut appuyer. Et ce bouton, nous devons l'accepter parce que lui sait que c'est une nécessité. Ne nous limitons pas souvent en nous disant que nous ne sommes pas capables, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas le faire. Non, ne nous limitons pas. Acceptons souvent les voies du Seigneur en demandant au Saint-Esprit de nous accorder la grâce d'y aller, de comprendre. Parce que dès que vous dites déjà non à une ordonnance, vous l'avez corsé à 95%. Donc, chères excellences, quel que soit le niveau auquel vous vous trouvez aujourd'hui, quel que soit ce que le Seigneur vous a demandé et vous pensez que c'est difficile, non, il vous a capacité. Il ne peut pas vous éprouver au-delà de vos forces. C'est vous qui ne savez pas que vous avez cette force en vous. C'est vous qui ne savez pas que vous avez déjà surmonté le problème. Parce que vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux. Vous combattez dans la victoire. Vous ne savez pas. Vivez donc cette parole, vivez donc cette prophétie, vivez donc cette promesse avec foi en acceptant toujours, encore et encore les voies par lesquelles le Seigneur vous emmène à passer. Ces voies sont nécessaires, elles sont importantes et vous ne pouvez pas faire sans elles. Le plus vite vous les accepterez, le mieux ce sera pour vous pour avancer et acquérir le pouvoir dans le spirituel. Donc, chères excellences, ne vous comprimez plus, ne vous sous-estimez plus. Vous êtes des vrais guerriers, vous êtes des vrais dominateurs. Vous êtes ces personnes qui ont la domination par Jésus-Christ. Et donc, tout est possible à quiconque croit. Mais simplement, il faut faire un choix et l'assumer. Le tout n'est pas de prier, il faut pratiquer la parole. Et c'est cette pratique qui nous amène véritablement à croître, à grandir dans la volonté parfaite du Seigneur. Nous avons la bonne, nous avons l'agréable, nous avons la parfaite. Nous devons rechercher encore et encore la volonté parfaite de l'Éternel des armées par le Saint-Esprit qui est son esprit en nous. Donc, chères excellences, croître, c'est important parce que c'est lorsque nous croissons que le péché tombe de plus en plus et de mieux en mieux, que les forteresses se brisent et que l'héritage générationnel tombe. Parce que ce sont les 3 niveaux de péché qui nous lient. Et nous avons besoin de croître encore et encore pour qu'effectivement nous soyons comme ces serviteurs sans généalogie qui sont selon l'ordre de Melchisédek. Chères excellences, ce n'est pas facile, je le sais par la grâce de Dieu, mais c'est faisable pour quiconque croit. Shalom, shalom, shalom.